Cet épisode vous est présenté par Dose. Dose, ce sont des shots pressés à froid. Oui. Et moi, je ne bois pas de café le matin. Ça me donne des palpitations. Après ça, je suis fatigué en après-midi. Mais Dose, c'est de l'énergie naturelle. Ici, j'ai gingembre et curcuma. Tu vois, ça paraît, j'en ai pris, une shot. Puis, c'est très je le bon. ressens. Ben oui, c'est délicieux. Puis moi, ça fait quelques années déjà que j'en prends. Puis je suis très contente qu'ils présentent notre épisode. Tout à fait. Puis j'ai un nouveau ici, un petit nouveau. C'est le dose gingembre et miel. Ça, c'est comme une petite dose de qu'est-ce que nos grands-mères nous donnaient avant. Tu sais, là, les genres de petites eaux chaudes avec le miel, le gingembre. Ben tu l'as dans ta petite dose, une shot. Tu peux la boire en shot ou tu peux la mettre dans de l'eau chaude puis te faire une tisane avec. Oui. C'est vraiment bon. Puis, sérieusement, ça goûte bon. Celui-là, il est un petit peu plus doux, il est un petit peu plus sucré. Donc, celui-là, il est assez... Oui, celui-là, je le recommande, il est extra fort. C'est disponible dans tous les supermarchés, dans tous les grands magasins. Et c'est une entreprise qui est québécoise en plus. Et fondée par une femme et dirigée par des femmes. Donc, c'est vraiment cool. Puis aussi, on a un 20 % pour vous. Ah, 20 % de rabais avec, oui, le code promotionnel. Le code qui est meurtre au pluriel, meurtre popcorn 20. Meurtre popcorn, Donc, vous allez 20. avoir 20 %. Et c'est ça, hein? Ben, c'est en plein ça. Fait que dose! Dose. Cette semaine, on est super excités que l'épisode vous soit présenté par Sailly. C'est quelque chose qui est extraordinaire, que je ne connaissais pas et qui pourrait vous sauver la vie en voyage. Sérieux, ça va changer votre vie. Tu sais, vous arrivez à quelque part en voyage et vous n'avez pas de réseau sur votre cell. Ouais. Donc, pas de texto, pas de GPS. Non, c'est ça, toi, tu capoterais, là. Ah non, Fait Dieu. que, mais quand tu as Sailly, il n'y en a pas de problème. Il n'y a pas de panique grâce à Sailly. Tu peux choisir un plan eSIM qui est abordable et ça fonctionne dans plus de 150 pays. Imagine comment ça t'enlève des tracas. Tu n'as pas besoin de perdre du temps à chercher une carte SIM locale ou encore à vendre un rein là, pour avoir... Oui, parce qu'on sait que toi, tu en as vendu 2. Ouais. Mais c'est ça, Sailly, ça va changer votre vie. Puis, vous allez sur sailly.com/meurtre et popcorn pour économiser 15 % de rabais. Ça vous évite donc de payer des frais d'itinérance. Vous téléchargez tout simplement une carte eSIM, vous vous connectez, boum, vous avez accès à Internet où vous voulez, quand vous voulez, peu importe le pays où vous êtes. C'est pas extraordinaire, ça, pour vous? Moi, c'est tellement extraordinaire que je vais aller m'en chercher. Absolument. Donc, merci à Sailly et puis on vous souhaite un bon épisode. Hein? Cette semaine, on plonge dans le paranormal avec un spécial extraterrestre. On parlera de deux figures qui ont marqué l'imaginaire pour toutes les mauvaises raisons. Richard Glenn et son ésotérisme expérimental. Raël, les Elohim et sa secte. Bienvenue à Meurtre et Popcorn. Il y a quelque chose qui Qu'est-ce se que passe t'as avec vu? le Mont-Saint-Saëns. Non, j'ai rien vu. Bon. Mais, ben oui, en fait, j'ai vu quelqu'un. Mais c'est parce que je me suis fait dire à un moment donné, je n'aimerais pas le nom. J'ai une amie à moi qui croit vraiment aux extraterrestres. Puis quand elle a su que j'étais déménagée à Mont-Saint-Hilaire. Sur la rue 5 Non, tu peux pas! On va le biper. On va le biper. On va le biper. Chris, t'es calme, man! Non, mais tant qu'à décrire exactement où tu habites, tu sais. C'est que t'es con! C'est parti pour un autre meurtre et popcorn. Ça va bien, Nick? Ça va bien, Seb? Oui, ça va très bien. Yes. Merci de le demander. Ben, C'est quoi écoute, ça me fait plaisir. On dirait qu'on est... Ça me fait vraiment plaisir de te le Oui. dire. Ça sonnait comme un début d'émission à Rythme FM. Oui. Bon. C'est bon. OK, on va dire bonjour à toute l'équipe. Celui que vous entendez rire, c'est Adam Brisson à la réalisation. Oui. Et il y a Benoît Chartier, bien sûr, à la recherche, qui est avec Ben. nous. Bonjour. Ah, toi aussi, tu prends le ton... Ben, solennel, maintenant qu'il y a une caméra puis un Oui. micro, c'est Oui. vraiment hot, là. Hey, à rythme FM, j'aimerais ça, là. Pourquoi pas, tu sais? Non, tu peux pas aller là. Non? Excusez. Moi, je sais pas, je connais pas le Bon, monde je vais de la prendre une radio. voix fatigante d'abord. Avant de vous annoncer l'épisode d'aujourd'hui, qui va être un peu différent des autres, parce on tombe dans le paranormal aujourd'hui. Là. Ouais, Ben. paranormal. Ben, c'est pas des gens... On parlera pas de gens normaux. Non. Puis Puis les deux commencent par R. Fait qu'on Oui. fait un quiz dans la maison. Les deux commencent par R. Oui. Puis c'est... Ils ont pas tué. Non? Ils ont pas tué. Pas encore. Non. Ils ont Pas encore, ils ont pas c'est ça. encore tué. Ils ont fait des affaires épouvantables à du monde, par exemple. Oui. Là. Vraiment. Mais ils ont pas tué. Ils n'ont pas tué.
Bon. Mais juste avant de commencer, d'abord, vous le saurez un peu plus tard, mais là, on donne toujours un nom à la Barbie ici, qui est dans une drôle de position, on va se dire, qui est attachée et tout ça. Et elle C'est va toi, s'appeler- d'ailleurs, c'est une mise en scène de Sébastien. Bon. Qui, bon, on voit ici la Barbie qui est comme à quatre pattes. Ouais. Mais elle fait comme une pose de yoga avec de la corde autour d'elle. Ouais, Ça vaut la peine sur YouTube d'aller voir ça. Là. Tout à fait. Et donc, elle va s'appeler aujourd'hui? Clitoris. Et- Oui, vous Mais allez il y a- comprendre pourquoi. Il y a une raison à tout ça, là. Ça serait Ouais. pas gratuit. On lancerait pas ça comme ça dans l'air, là. Puis moi, aujourd'hui, je sais pas, j'ai goût de vous lire une carte de Florida Man, qui est un de mes jeux préférés maintenant. Pour commencer, mais explique ce que c'est, là, quand même, pour les gens qui n'auraient peut-être pas écouté l'autre podcast puis qui. OK. Ben, Ils ont pas le Florida goût de- Man, c'est en fait, si tu vas sur Internet puis tu mets une date puis tu dis Florida Mhm. Man, il y a tellement. Ben, les cas les plus weird se passent souvent dans l'État de la Floride. C'est bizarre, hein? En fait, on va découvrir 2 endroits. C'est vraiment L'État de la weird. Floride et le Mont-Saint-Hilaire. Je donne d'autres indices, là, pour que Exact. les gens. Mais le monde de la Floride, moi, j'habite à Mont-Saint-Hilaire. hein. Oui, oui. Mais le monde de la Floride, c'est ça. Ils sont un petit peu crackpot. Puis, on en connaît un qui a les cheveux jaunes, qui vient de là, justement. Jean Tremblay? Non. OK. Je sais pas. Mais ça pourrait. Mais, fait que c'est un jeu qui est vraiment le fun, puis c'est des cartes. Puis, Mm-hmm. moi, j'utilise même pas le board. Là. Il y a comme un board, mais c'est surtout les cartes. C'est comme un. Comment ça s'appelle là, le jeu là, québécois, là, rouge et noir? Là. Là, c'est Exact! du jeu. OK. Bon, Ouf, merci, Adam. Je cherchais quelqu'un pour me sauver. Mais sauf un peu plus trash. Fait que les questions vont être en anglais, Seb, puis je te pose. Et là, je vais te donner trois phrases Oui. de possibilités de Florida Man. C'est Trois- des headlines, comme des grands Des titres headlines, de des- journal. C'est Exact. ça, exactement. Puis là, Des titres de il journal. faut deviner laquelle est vraie ou la. Laquelle est fausse? OK, parce que là, en général, c'est vrai. Ouais. OK. Ben, OK, donc A. Florida man tries to eat another man's face. Donc, un homme de la Floride tente de manger la face d'un autre homme. Ouais. Ça, c'est- Ben, moi, ça m'est déjà arrivé de manger la face, mais d'une autre façon. Oui. Mais, c'est ça. Bon. Fait que, OK, donc ça, c'était A. B. Florida man sets apartment complex on fire after manager told him to stop masturbating in front of a window. Bon, donc, un homme de la Floride s'est fait dire par son propriétaire de quitter les lieux parce qu'il se masturbait trop devant la fenêtre. Exact. Tout ça, Il a mis le Mais feu. ça il, doit, a, il a mis le feu, oui, c'est ça. ça doit être déjà arrivé. Pardon? T'es-tu déjà... Non, mais masturber devant la fenêtre. Non. Ça, j'imagine. Oh non, c'est dans Succession. OK, c'est bon. Après Attends, ça... excuse-moi, là. tu mets... Je pensais J'ai que quoi? tu m'avais J'ai déjà dit. Je pensais que tu m'avais déjà dit ça, genre déjà dit quoi? que tu t'étais masturbé devant. Mais c'est pas Non. toi. C'est pas toi, Mais c'est c'est l'acteur. clairement pas moi. Non, mais c'est l'acteur dans Succession. Mais Je sais c'est- pas pourquoi je te mélange avec Kerry et Culkin. OK, fait qu'on continue. Ben, c'est le fun habituellement. C'est les gens de qui on parle qui poursuivent Annick. Là, ça va être ça. Là, oui, tu vas recevoir une lettre mise à l'honneur. OK, fait que c'est. Tu me sembles que tu m'as Là, tu déjà t'en dit ça. souviens, hein? De quoi? Et que la fois que j'étais dans ma fenêtre? Non, je m'en souviens pas, justement. OK. Non. C'est Florida man electrocutes itself trying to steal cable TV. Donc, un homme de la Floride s'est électrocuté en lui-même en tentant de voler le signal du câble. Donc, selon Ça, toi. c'est pas vrai. C'est ça là qui est pas vrai parce que c'est la plus ordinaire des trois. C'est sûr que les deux autres sont vrais. Toi, En Ben? plus, techniquement, le câble, il n'y a pas de. Non. Je Tu pense peux pas que tu peux t'électrocuter t'électrocuter avec avec ça. Non. ça, là. Fait que c'est vraiment. Ben, vous avez raison. Et Bravo! voilà. Ben oui. On connaît notre croche, là. Fait que, bon, Quand ben, même. c'était super. C'était voilà. vraiment le fun, hein? Ben oui, non, c'est Ok. c'est un, c'est un, c'est un- Moi, c'est un j'aime jeu de ça fun. faire ça. On devrait comme prendre une habitude que je lis des Florida Men. En début d'émission, comme ça? Ben ouais. Ben, tant que tu parles pas de masturbation devant les fenêtres et t'accuses pas personne, c'est correct. Bon, bref. Ben, je t'ai pas accusé de rien. Ben, je me t'as suis dit- juste trompée entre toi et Karen Culkin. C'est ça son C'est nom? le frère de Macaulay Culkin. Ouais. Puis ça n'a rien à voir, on s'en ressemble pas du tout. Là. Non, je le sais, je puis sais pas pourquoi. Je pense pas qu'il t'ait jasé puis t'ait confié ça, mais ça, c'est pas grave. C'est. OK, on va. Non, mais c'est dans une scène là, de Succession que j'ai vue, mais je vous ai mêlé. Pourtant, vous ressemblez fuck all. Mm. Tu sais, genre, il doit mesurer 5 pieds 3. Genre. Ouais. Oui. Bon, on va changer de sujet rapidement quand OK. même. Bon. On va passer à. Écoute, on va être dans le paranormal, comme on a dit aujourd'hui. Puis on va parler beaucoup des années 80, 90 au Québec, parce qu'il y a eu deux figures importantes, je dirais, du paranormal, là, qui parlaient d'extraterrestres et tout ça. Donc, les deux R. Donc, Raël, dont on va jaser un peu plus tard, et Richard Glenn, dont on a déjà parlé dans l'émission quand même, là, Richard Glenn. Ouais. Richard Glenn, qui est un gars qui avait une émission de télé communautaire.
à partir Attends, à partir de 1979, c'est ça? Oui, oui. Moi, je pensais que dans mes souvenirs, c'était à TQS, mais visiblement, c'était comme au Canal 9. C'était la télé communautaire. Oui. Puis il était souvent habillé en brun. Je sais pas si t'en souviens. Tu trahis ton âge en disant le Canal 9. Le Canal 9, oui. Oui, t'as le raison, Canal hein. 9. Ouais. Puis bref, je me souviens d'avoir regardé cette émission-là. Je me souviens qu'il y a eu des parodies de RBO puis de toutes sortes de gens là-dessus parce que c'est devenu très populaire. Puis le gars, ben évidemment, ça s'appelait... Attends, non, je peux pas dire le titre sans... OK, mais moi, pendant ce temps-là, je vais parler. Parce que là, Ben, on se souvient quand même, Ben, que... Est-ce qu'on voit bien? Génial. Mais elle colle-tu? Ça collera pas beaucoup, là. Oh. Non, ça colle pas. Bon. Ah! Ça va. Ésotérisme. Benoît, tu manques ça. C'est ésotérisme expérimental. Expérimental. Attends, mais j'en ai d'autres. Hein. J'ai acheté vraiment un rack de moustaches juste Oh pour être sûr. my God, j'en veux une. Regarde, J'en veux une. regarde, vas-y pour celle-là. Là. Je vais prendre une blonde. Ah, une blanche. Ah oui, c'est vrai, ça fait avec... je vais essayer de m'en mettre une autre. Là. Mais pourquoi qu'il colle pas? Ben, je pense que j'ai Ah, déjà mais une- c'est parce qu'il faut que tu enlèves le papier. Ben oui, je l'avais enlevé, j'ai juste que j'ai déjà de la barbe. Bon. OK. Donc, je me sens bizarre. Il faut que je prenne une voix comme ça pour parler maintenant. Ah, ça te va... c'est spécial. C'est spécial. Je peux pas rêver. Fait que, oui, Richard Glenn, qui était... Moi, ça va décoller, là. Je vais la remettre tantôt quand je vais... Ben est tellement dans le jugement en ce moment. Là, il me regarde et il est là, what the fuck? C'est vraiment dans des moments où je regrette un peu d'avoir signé quoi que ce soit. Là. Ah, et ce n'est que le début de la saison, hein. C'est pas fini, ça. Bref. Donc, lui, évidemment... croyait. Enfin, je sais pas s'il croyait, mais je vais avoir la misère à me concentrer. Parlait beaucoup d'extraterrestres et d'intraterrestres. Oui. Puis toi, on voulait faire un épisode là-dessus parce que c'est vraiment venu te chercher. Parce que lui, sa prétention, c'est qu'il y a des intraterrestres qui résident à l'intérieur du Mont-Saint-Hilaire. Ouais. Où j'habite. Où tu habites, exactement. Puis moi, j'habite. Vraiment, vous êtes tous venus chez nous, là. J'habite. Ben, pas les gens qui écoutent nécessairement. pas les- là. non. Mais vous êtes les bienvenus, hein? Vous êtes- Annick invite tout le monde. C'est ça. Moi, j'habite vraiment. Quand je sors de chez nous, là, dehors, en arrière, là, c'est la falaise. Tu sais. Fait que moi, je vais faire de la randonnée, je hike presque à tous les jours. Et je suis à la recherche des intraterrestres constamment. Pour vrai, hein? Ben oui, mais tu sais, je te l'ai dit l'autre fois, j'ai dit, Oui. je pense que j'ai vu un intraterrestre. Parce que, tu sais, ben moi, non, mais il y a quelque chose qui Qu'est-ce se que passe t'as avec vu? le Mont-Saint-Hilaire. Non, j'ai rien vu. Bon. Mais, ben oui, en fait, j'ai vu quelqu'un. Mais c'est parce que je me suis fait dire à un moment donné, je nommerai pas le nom. J'ai une amie à moi qui croit vraiment aux intraterrestres. Puis quand elle a su que j'étais déménagée à Mont-Saint-Hilaire. Sur la rue 5 Non, tu peux pas! On va le biper. On va le biper. Chris, t'es calme, man! Non, mais tant qu'à décrire exactement où t'habites, tu sais. C'est que t'es con! Oh my God! J'ai eu chaud, puis là, pensant qu'on était live. Mais tu sais, Non, c'est comme... on n'est pas live. OK. Bon, fait que c'est ça. C'est que t'es con! Le pire, c'est que juste dire, il a vraiment dit la bonne adresse. C'est vraiment, il a pas inventé une adresse, il a vraiment donné la bonne adresse. OK. Fait que... Oui. Qu'est-ce que j'allais... OK, oui, c'est ça. Fait que mon amie, quand elle a su que je déménageais à Mont-Saint-Hilaire, un moment donné, elle me dit, mais tu le sais, hein? Tu sais qu'il y a des intraterrestres, puis il faut vraiment que tu fasses attention parce qu'en plus, c'est qu'ils ressemblent à des humains. Comment Mais tu veux c'est des savoir? intraterrestres. Fait que comment tu le sais? Mais à un moment donné, j'étais allée hiker parce que moi, j'y vais à toutes les... Des fois, j'y vais très, très tôt. Puis il y avait un gars qui sortait d'une trail, pas rapport, genre. Ouais. Il avait l'air très weird. Mais pas un clochard ou pas quelqu'un weird que tu verrais sur Sainte-Catherine. Il avait l'air vraiment... Tu veux dire, oui, je comprends. Non, mais... Ben non, mais oui. Non, mais tu sais, genre que tu sors d'un bar et tu vois quelqu'un de weird. Non, C'était non. vraiment quelqu'un de bizarre puis qui me regardait comme si je l'avais pogné à faire de quoi. Mais il y avait une forme humaine, là, c'est ça que tu Oui, dis? il y avait une forme OK. humaine. Bon. Mais il sortait comme d'une trail qui n'est pas une trail. En tout cas, bref. Puis là, moi, je me suis dit, un jour, peut-être que je vais trouver... Tu l'avais pas pogné à se masturber devant la fenêtre? Non! Ça, c'était lui. Non, mais moi, je cherche les entrées. Parce qu'apparemment qu'il y a des entrées, là, tu sais, ils doivent aller à quelque part pour rentrer dans la montagne. Ouais. Fait que, tu sais, des fois, je vois des grosses roches, puis là, ça a l'air comme d'une caverne. Fait que là, je m'en vais, puis j'essaye de rentrer à quelque part, mais ça rentre pas, là. Il y a des roches, puis tu peux pas rentrer nulle part. Tu peux pas rentrer nulle part. Ben, en tout cas, de où ce que moi, j'ai essayé. Peut-être que s'il y en a à la maison qui sont déjà rentrés puis qui ont trouvé les intraterrestres, dites-le moi. Mais... Ben, tout le monde a déjà essayé de rentrer à quelque part, mais ça n'a pas marché. Là. Ouais, ouais, c'est ça. Ça, c'est un autre sujet, mais... Bon. Mais toi, apparemment, que ça t'arrive Non, souvent. non, là. bon.
C'est ce que j'ai entendu à la radio. Non. mais- OK. Bref, puis je veux quand même te remercier parce que de m'avoir montré un grand documentaire qui est disponible sur Prime Video, c'est ça? Et c'était c'est surprenant, en fait, que ça Ah, soit disponible sur Prime. C'est incompréhensible, en fait, que tellement- Prime... Donc, non. ça justifie pas vraiment le coût d'abonnement, je te Non. dirais. Non, abonnez-vous vraiment pas pas. là-dessus. Mais c'est l'étrange... ça? L'énigme. L'énigme du Mont-Saint-Hilaire. L'énigme. Ça va? L'énigme. Ça va? La langue t'as fourché ou quoi? J'ai pas. C'est ma trompe de stache. T'as Mais- quoi? C'est ma trompe de stache. Ta trompe de stage? C'est fait, j'étais allée voir l'ORL aujourd'hui, puis vraiment que j'ai un problème avec ma trompe de stache, mais... Bon. non. C'est le fun qu'elle reste focusée sur le sujet. C'est le fun. Oui, ça va être de même. Ça va être long. Oui. Qu'est-ce que tu me disais? L'énigme du Mont-Saint-Hilaire. On revient à ce documentaire-là Exact. qui, dans le fond, raconte, puis on voit les images, entre autres, de Richard Glenn, en 81, je pense, où là, il annonce aux gens qu'il va se passer quelque chose sur le Mont-Saint-Hilaire, là, puis il y a 1500 personnes qui se déplacent pour aller assister à ça. Fait qu'il y avait comme... C'était la même chose aux États-Unis à l'époque. Il y avait vraiment une folie de tout ce qui est OVNI ou UFO en anglais. Et c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a? C'est parce que t'as accroché ton nez avec le micro. Ah, OK. Bon. Hey. Mais toi, là, Benoît, comment t'as trouvé ça, genre, le documentaire? Je veux t'entendre Écoute, là-dessus. je l'ai regardé, c'est 45 minutes à peu près. Ah, ça paraît plus long, par exemple. Oui, beaucoup. Et Sam, il l'a pas trouvé. je cherche, mettons un mot. Ah oui, mauvais. Mauvais. Ouais. Mauvais. 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 C'est juste des entrevues dans des bureaux. Avec du monde plate. Mais il y en- On voit évidemment rien. On voit Monique, quelqu'un en train de regarder un ovni. Tu sais, on voit Oui, un mais on ovni. voit pas d'OVNI, on Ben, en n'en fait, voit jamais. Non, puis en fait, c'est que ces vidéos-là sont jamais claires. Il n'y a jamais quelqu'un qui a une photo vraiment claire ou une vidéo claire. On dirait que la personne shake, puis là, tu vois vaguement de lumière. Puis c'est une lumière dans le C'est bois. ça. Tu sais, ça peut être un ski. Tu sais, je veux dire, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être quelqu'un qui a une lampe de poche ou ça peut être whatever. Là. Tu sais, ça n'a pas l'air Non. sweet fuck all d'un ovni. Mais, fait qu'on voit Richard Glenn là-dedans. Oui, Richard Glenn est là-dedans, puis on voit qu'il y avait quand même un engouement, là, à ce moment, puis c'est en 81. Mais c'est fou comment les extraterrestres étaient populaires dans les années 80-90. là. Tu sais, je m'en souviens. Moi, dans ma famille, il y en a qui croyaient à ça. là. Ben, en fait, Uber Reeves, puis je vais citer Uber Eats? Non, pas Uber Eats. Uber Eats, c'est l'application. Ça va être difficile. Hein? Non, Uber Reeves, le grand scientifique, il a Oui. déjà dit que c'est sûr qu'il existait une forme de vie mais autre c'est que nous sûr. autres, mais ça veut pas dire qu'ils vont, mettons, se rendre sur Terre et là, rentrer dans le Mont-Saint-Hilaire pour habiter sous terre depuis les années 80. Tu sais, je veux dire, Ben, pourquoi écoute, quelqu'un ferait ça? mais- Mettons, En plus, je sais où tu demeures. C'est quand même. Bon, c'est des C'est où? maisons. Sur quelle rue C'est des encore? maisons, là. Oui. Puis ils ont tous, genre, 12 caméras de surveillance. Fait qu'à un Oui. moment donné, ils auraient vu, là, Ils les auraient vu. extraterrestres quelque part, là. Oui. Ben, moi, en tout cas, j'aimerais vraiment s'en voir un. C'est Sérieux, bizarre, là? hein? Les ovnis, on dirait qu'ils se présentent jamais Non. à des gens qui boivent du vin nature. C'est tout le temps comme des six-packs de, Oui, exactement. de Pabst Blue Ribbon ou quelque chose de même. Là, tu sais. Oui, c'est jamais. C'est souvent les témoignages, puis c'est pas pour rien enlever. Si vous avez déjà été kidnappé par des extraterrestres, On aimerait je suis désolé ça de vous ce que je vais parler. dire. Oui, on aimerait ça vous parler, mais c'est vrai que c'est tout le temps des gens. Comment je dirais ça, là? Ben, c'est comme, Moi, je te laisse aller là-dessus. Comme Ben a dit, là. Ils C'est sont des- pas tous là. Tu sais, c'est jamais comme la personne qui a. Tu vas jamais, mettons, quelqu'un qui semble avoir un bac en médecine, mettons, expliquer clairement. Tu sais, c'est souvent quelqu'un dans un champ. Mais tu te souviens de dont- ça? Je sais pas où dont tu les t'en vas parents avec sont. ça, mais Ben, je m'en vais juste au fait que c'est Mais- des gens qui sont pas. Mais moi, sont pas tous là, là, des fois, là. vous vous souvenez de la... Une chance que je bois plus. Imaginez, elle ne boit non, plus. non, c'est ça. C'est, ouais. Mais... C'est juste à cause de ta trompe de Fallope, là, ouais, c'est c'est- ça? Non, Non, trompe- la ferme- en tout cas, je sais pas. Là. c'est pas là. Non, je sais, Moi, excuse-moi. c'est trompe de stache. OK. Mais c'est où c'est que je suis rendue? Ah oui, je voulais dire, la série V. Ah non? Câlisse, c'est ça. Vous vous souvenez de ça? Oui, la série V, les V? extraterrestres. Oui, oui. Bon, OK. Ben, il y avait l'air des humains, Il y là. avait des humains. C'est Moi, vrai? c'est ça qui me fait peur. C'était comme des C'est- reptiles en dessous, c'est Oui. ça? Oui, mais Oui. c'est ça, mais what if, OK? Que moi, je suis un Non, mais admettons là, qu'on connaît du monde puis sont peut-être des reptiliens, là, genre. Mm-hmm. Anyway, OK, on va continuer sur Richard Glenn. Parce que Richard Glenn, c'est dans le fond, c'est comme le
père fondateur des complotistes, un petit peu. Là. C'est vraiment même, ça. ouais. Puis ça fonctionnait à l'époque, puis ça fonctionne encore maintenant. Bon, écoute, il y a plein d'éléments sur lui. Là. Lui, il dit que pour les gens de Saint-Hilaire, c'est un phénomène presque quotidien. Bon, il n'y a aucune preuve de. Ben, moi, en tout cas, qu'il existe de je ça. ne l'ai jamais vu encore. Ça fait 3 ans que je suis là. Ben oui, je l'ai croisé, Richard Glenn. Non! Je parle des extraterrestres puis Des des extraterrestres. Peut-être tu intraterrestres. les as vus, mais il ressemble à toi. C'est Mais ça. j'ai vu Richard Glenn. Oui. Ça, je l'ai Tu l'as croisé. vu, hein? Je l'ai croisé, puis j'ai eu la chienne de ma vie, puis il m'a filmé. Ah bon, ça va, fait que ça va mieux, lui. Comment ça va mieux? Non, mais je veux dire, parce qu'on va y arriver, là, tu sais. Ah oui, non, c'est ça. Il y a eu, OK. Fait que lui, selon lui, il existe sur le mont Saint-Hilaire une zone interdite au public sous prétexte de protéger de la nature, mais là, il y a entre autres un lac puis un endroit pour cacher les soucoupes volantes. Pourquoi ils sont cachés puis pourquoi ils sont Mais encore... pourquoi est-ce qu'il cache, tu sais, pourquoi qu'il cacherait les soucoupes volantes dans la montagne du Saint? Ça doit être compliqué à rentrer, là. Aussi. À moins qu'ils soient dégonflables, je sais pas. Je pense pas, non. En fait, il y a comme, évidemment, il y a rien là-dedans qui a aucun sens, mais... Ben, moi, j'ai lu quelque chose qui m'a comme... Il affectionne particulièrement l'univers fantastique créé par George Lucas, Star Wars, pour lequel il consacre une large section de son site Internet. Richard Glenn. Ouais, On dirait que ça ne fit pas, genre. Star Wars, dude, c'est pas ça, là. Ben, c'est parce qu'il croit aux personnages fictifs puis aux enfants de même. Je sais, Fait que mais c'est tu pour peux ça. pas... Je sais pas, on dirait que ça enlève toute la beauté de Ça George enlève toute la Lucas. crédibilité à Richard Glenn, c'est tout ça? Non, mais en tout cas, continue. Non, ben en fait, c'est ça. C'est que lui, il prétend plein de choses. Là, donc, c'est ça. Que les gens du Mont-Saint-Hilaire vivent ça. Écoute, il dit que ça vient des Premières Nations, que ça date à ce moment-là. Tout ça, là, bref, que... sont au Mont-Saint-Hilaire, sont cachés, puis je sais pas comment résumer ça autrement, là, mais c'est les extraterrestres, et puis ça a beaucoup pogné, au point que, je veux dire, il y a eu les plus grosses codes d'écoute de l'histoire pour une émission de télévision communautaire. Tu sais, tout le monde, à un moment donné, les plus jeunes le connaissent moins, mais tout le monde a connu Richard Glenn, à un moment donné, là, je veux dire. Oui, mais c'est un personnage tout le temps bien brun, mais aussi, tu sais, le... Merci. Non, mais il était tout le temps brun en beige, Ouais. mais... l'autre affaire, c'est que... Attends, c'est où que j'ai vu ça? C'est parce que t'as passé des bouts, là. Oui. Il y avait... OK, je sais pas si on veut rentrer là, mais il avait reçu quelqu'un de l'Ordre du Temple solaire. En plus. Ouais. Oui. Puis là, on parlera pas de l'Ordre du Temple solaire parce que ça va être dédié à une émission de secte, probablement. Mais c'est ça. Tu sais, ça te montre comment que ça va Ben, je bien. veux dire, il se tenait en gens équilibrés, là. C'est Oui, vraiment c'est ça. ça. Il se tenait en gens équilibrés. Puis, c'est où donc? C'est quoi donc ça, Ben? Il affirme que le frère André qui aurait vu des anges aurait en fait vu des extraterrestres. La fameuse huile du frère André sera en fait une potion magique dont il a eu la recette des extraterrestres. Ben, c'est dans le film que tu vas regarder avec délice. Mais Oui. tu vois comment je m'en C'est souviens dès le de début. tous les détails. Dès le début, il mentionne ça. Oui, mais Il- on le comprend mal avec son esti de micro. Puis en plus, il est, Bah, il est c'est parce miqué qu'il- là. C'est parce qu'il parle vraiment comme ça. Puis Mais il a en vraiment une tout voix cas, puis après ça, bizarre. pour les gens de Saint-Hilaire, le phénomène est presque quotidien. D'ailleurs, il fait un lien entre le Devil's Tower of Wyoming que l'on voit dans Rencontre du troisième type Oui. et le Mont Saint-Hilaire qui rappelle sa forme. Non, de Benoît. Ben non, mais là. C'est non, c'est ça a comme pas une rapport. falaise, mais c'est Mais pas, non, la, ça a c'est pas pas la même rapport, là. géologie du tout. Fuck all, du tout, là. là. Non, du tout. Puis bien évidemment, est-ce qu'on est rendu au bout de. Ben, attends. toi, t'as hâte d'en parler de ça, là. Ben non, mais c'est parce que moi, c'est une personne, je veux dire, si c'était mon voisin, puis je veux dire, je suis désolé pour toi, là. Ben, c'est pas mon voisin, là. Chris. Pas directement, mais je veux dire, je serais plus ou moins à l'aise. Lui, il est à Otterburn Park, moi, je suis à Saint-Hilaire. On a quand même. OK. Ouais. OK. Parce que, je veux dire, il y a eu quand même quelques accusations. En fait, une accusation contre lui. C'est juste une ou ça en est plusieurs? De ces accusations d'agression Des sexuelle. accusations, oui, évidemment. Puis ça a été comme la fin de sa carrière télévisuelle. Mais moi, je pense que je devrais le lire, Sa ça. carrière à point. Oui, je vais le lire en Richard Glenn parce que ça, c'est son excuse pour c'est ça. OK. Je sais que c'est de mauvais goût, ce que j'en là, mais c'est que quand... Surtout se mettre une moustache pour ça. Alors, je me suis défendu de mes accusations d'agression sexuelle sur 2 garçons en expliquant que je suis adepte du tantrisme. J'ai perdu ma calice de moustache. Je peux retenir mon orgasme très longtemps. Le matin, je suis en érection. C'est à cause de l'énergie, une très bonne énergie. Et là, un garçon de 14 ans est venu à ma chambre me tâter le pénis pour voir s'il était en érection. Mais j'avais retenu mon orgasme et il était à 90 %. Je lui ai donc dit, attention, si tu brasses, il va sortir du sperme. Et il a pris le sperme et l'a examiné au microscope pour montrer au garçon... en fait, j'ai pris le sperme et je l'ai examiné au microscope pour montrer au garçon les spermatozoïdes. Tout était scientifique. Wow. Alors,
Alors, bon, belle excuse. C'est vraiment une belle défense. Alors, il a été évidemment reconnu coupable de ça. Ah, je sais pas. Oui. Bon, puis il était au Québec, j'imagine qu'il a fait 1 mois de prison, puis il est sorti. Là. Mais. Hey, c'est fou, hein? C'est ça. C'est- Il a été condamné à 1 an de Un prison. an. Un an pour ça? Oui, c'était en 2000, en août 2000. En août 2000. Fait que là, il est libre comme l'air et tout va bien. C'est vraiment placé. Fait que c'est ça. Fait que Richard Glenn a été une figure marquante des années 80 au Québec, vraiment. Et il a convaincu beaucoup de gens. Puis au cours des années 80, les gens ont commencé à avoir beaucoup de soucoupes volantes au Québec. D'ailleurs, on est encore au Québec, l'endroit où encore en 2024. Ouais, on est au Québec. On est en 2025, mais en 2024, c'est encore au Québec où il y a le plus de gens qui voient des soucoupes volantes et qui les rapportent à la police, encore aujourd'hui. Là. Mais moi, là, j'ai une autre anecdote. Là. Quand Oui. je faisais mon 3e album, puis que j'ai enregistré à New York, mon guitariste Earl Slick, lui, il habitait à Pine Bush, qui est une ville d'extraterrestres. Puis C'est une ville juste... C'est Non, juste, non, mais OK. sérieux, si vous faites une recherche Pine Bush, Pine New Bush. York, c'est... Les restaurants, il y a des dessins d'extraterrestres partout, puis ils sont convaincus. C'est un mini Saint-Hilaire. OK. Fait que- Oups. Je voulais faire ça subtilement, mais ça n'a pas marché. donc, on peut voir ici que Sébastien, lui, n'a pas arrêté de boire. Ben non, j'ai pas... Mais- ben non. Là, les anges bleus, là, explique-moi donc ça, Ben. Il lance... Non. OK. Mais, écoute, c'est une autre émission, parce qu'il est encore actif, Richard Glenn. C'est ça, il est encore... Oui. Il est Sur le encore web. actif? Non. Oui. Oui. Puis, Surtout il, sur le dark web. Oui. Arc. Non, sur le web. Puis, il reçoit des gens qui viennent, qui représentent des organismes, des fois, au nom un peu bizarre. Là. Oui. Je les ai indiqués. Tu me donnes quelques secondes. Ben oui, Ouais. oui. Mais il y a aussi, moi, j'ai vu que tu avais écrit les êtres bleus lui ont montré le protocole de renversement de l'âge. J'aimerais ça, moi, à Oui. place de faire de la chirurgie. là. Ben, non, mais excuse-moi, je l'ai vu récemment, puis le protocole ne fonctionne pas. Là. Non, mais sur lui, non, là, c'est clairement. Moi, j'y conseillerais du Il botox. ressemble là. au Père Noël, mais avec. Mais Il ressemble au Père Noël, mais tu ne veux pas qu'un enfant, ça soit sur lui. Non, ça, c'est clair. C'est ça. Euh, Ben, le renversement de l'âge, c'est ça. Puis quand on va trouver le nom des groupes. Au cours des années 80, on a commencé à avoir de plus en plus de soucoupes volantes C'est au ça. Québec. Oui. Leur trajet se recoupe. Ah oui, il disait au-dessus du Tout le temps Mont-Saint-Hilaire. au-dessus du La Mont-Saint-Hilaire. montagne est le point focal de ces objets volants. Elle devient véritablement le nombril du Québec. Comme Denis. Comment il s'appelle? Denis Fortin, lui, c'est le nombril de la semaine. Nombril de la semaine, le mercredi. Mon Dieu, je m'en ai. On Je me commence. demandais où on s'en allait avec ça. C'est ça ce soir. Il va hein. être content d'être Je suis name-droppé dans un épisode de On même. commence c'est à ça? avoir des secours volantes Salut, en Denis. plein jour et durant la nuit. Elles sont parfois 3, 4 stationnées au-dessus de la montagne. Crime, je les vois pas, moi. Bientôt, un illuminé déclara que le Mont-Saint-Hilaire était la porte de sortie des intraterrestres, des humanoïdes qui résidaient à l'intérieur de la Terre et qui sortaient de la montagne pour s'en aller en soucoupe volante. Ils doivent être tous partis. On n'en voit plus. Ouais. Mais c'est plate. Mais tu sais, la médication, là, je sais pas comment c'était dans les années 80, tout ça, là, mais Ben, ça je aurait pense que été ça peut-être. marchait pas fort. Mais il y a une nécessaire. affaire, par exemple, que Benoît, grâce à Benoît, j'ai découvert un prophète qui s'appelle Robert Saint-Onge. Oui. Puis là, si vous allez sur YouTube et vous faites intraterrestre, c'est vrai. Regardez, Ben oui. regardez cette vidéo parce qu'à un moment donné, notre petit Robert Saint-Onge, il nous joue une petite musique pour ouvrir la porte à Mont-Saint-Hilaire. Du xylophone. Non, Non. sur le Mont-Royal. Mont-Royal. Parce qu'il y en a aussi sur le Mont-Royal, évidemment. Oui, il y a un conduit comme, Ah oui. entre le Mont-Royal et le Mont-Saint-Hilaire. C'est ça. Ben oui, Fait que là, il joue les tout à notes, fait. puis on pourra peut-être mettre l'extrait Oui, dans peut-être, la version, dans les deux versions, vidéo et audio. Fait qu'il joue les notes, sauf qu'il joue pas les bonnes notes, fait que la porte s'ouvre pas finalement, fait que c'est un petit peu juste un Ouais, mais malaise. il dit après au documentariste, il dit non parce que j'ai pas joué les vraies notes. Je peux pas, il pouvait pas dévoiler le secret. On est sur une porte. Regardez. Si vous la voyez, vous êtes chanceux. Mais elle est là. À notre grande surprise, nous apprenons qu'il s'agit d'une porte induite, donc invisible. Pour l'ouvrir, il faut absolument jouer une clé musicale. C'est pour cela que Robert a apporté son xylophone. Tenez-vous si la terre commence à shaker, là, faites-vous-en pas. Comment se fait-il qu'elle ne s'ouvre pas? Parce que j'ai pas joué à la bonne clé. Pour quelle raison? Mais parce que, je veux dire, on produit ça sur les ondes, puis je peux pas donner la clé exacte. Ouais. Ben Je non. veux juste mentionner que alors que
le mystère, l'énigme du Mont-Saint-Hilaire, c'est extrêmement mauvais. Ce petit vidéo-là de 13 minutes est excellent. est absolument extraordinaire. Oui. Donc, c'est J'ai encore ri une à fois... gorge déployée souvent. Et Intraterrestre, 2 points, c'est vrai. Mais je pense qu'on peut le suivre sur Instagram aussi, ce Robert-là. Hein? Oui, c'est-à-dire, il y a un canal YouTube. Parce que moi, j'aimerais ça l'inviter. Qui n'est pas très actif. C'est parce que depuis 1994, Robert Saint-Onge, ça donne à la mortalité. C'est-à-dire, il est décédé. Ah, c'est ça. En 94. il est mort. Ouais, Fait qu'il- Je voulais ouais. l'inviter. Ou peut-être a-t-il été enlevé par des Ah, mais extraterrestres. ça se peut, ça. C'est ça. Bon, oui. Parce que c'est pas écrit qu'il est officiellement décédé. Oui, c'est indiqué d'ailleurs sur la page du canal YouTube, du YouTube channel, qu'il est officiellement décédé. Officiellement. Officiellement, Mais donc- officieusement, on le saura jamais. Mais ça, c'est lui qui disait qu'il revenait de Cocoa Beach, Benoît. Oui, il était allé présenter. Rapidement, il a rêvé que des extraterrestres lui donnaient une équation. Et cette équation-là, il a découvert que c'était comment fonctionnait une soucoupe volante. Parce qu'on sait qu'une fusée, exemple, c'est une équation. Ben, c'est sûr. C'est Ben juste oui, ça. ben oui. Oui. Alors, il a décodé l'équation Ben oui, et parce il que- a allé présenter ça à la NASA, qui l'ont un peu viré de bord à coups de pied d'un rein, évidemment. On se demande pourquoi. Oui. Et là, il dit que de Cocoa Beach, donc à Cap Canaveral, Ouais. jusqu'à Plattsburgh, en Oh. voiture, il était suivi. Oui. Pas par la même voiture, par des voitures différentes, cependant. Hey, c'est drôle. Tu Oui, me fais penser à oui, ça. ça se peut que tu sois suivi sur la route. Je m'en suis venu ici. Non, mais je m'en suis venu ici, puis j'ai été suivi par plusieurs voitures différentes. Moi aussi, Oui. là. Bon, Ben, il y a tu peut-être devrais quelque chose qui se être passe, inquiet. là. Je devrais être inquiet. Oui. Parce Mais, qu'il est décédé. Est-ce qu'on l'a éliminé parce qu'il en savait trop? Et il avait fait aussi, vous allez tous voir ça dans ce merveilleux vidéo de 12-13 minutes, encore une fois, intraterrestre, c'est vrai, qui avait fait un simulateur de soucoupe volante. Oui. Fait que... Et c'est formidable parce que ça date, évidemment, avant son décès. Oui, Donc, ben, genre les années 80 et les ordinateurs de l'époque, Oui. ben c'est pas super C'est ça. rapide et la résolution de l'écran est ce qu'elle était en 88, genre. C'est moyen, disons. Puis, mais si avant de passer à notre autre... Tata. Oui, Tata. À quoi? Il y a quand même une histoire, et là, on parlera pas de ça aujourd'hui, mais il est arrivé une histoire quand même à la place Bonaventure, je pense en 93, sauf erreur, à Montréal, où il y a plusieurs personnes qui sont sur le toit, où il y a la piscine, ça, donc sont à l'extérieur, pardon, et les quelques centaines de personnes qui étaient là ont tous vu la même chose. Ils ont vraiment vu un objet volant non identifié, supposément gros comme un terrain de football, passer au-dessus de Montréal. Puis ça, c'est... tu peux faire tes recherches. Ça sonne toujours bien, ça. Pas comme un débile mental non plus. Mais il y a vraiment eu un phénomène inexpliqué. Tout comme le gouvernement américain reconnaît aujourd'hui que les ovnis, c'est objet volant non identifié, ça ne veut pas dire extraterrestre, ça existe. Les pilotes d'avion ont tous vu des objets volants non identifiés ou à peu près. Ben oui. Notre ami Raymond Boulanger, qui est malheureusement décédé, lui-même, qui était un pilote pour Pablo Escobar et autres, il me racontait en nombre. J'ai vu des dizaines de fois des trucs volés. J'avais aucune idée de ce que c'était, là, sans penser que c'est des extraterrestres ou quoi que ce soit. Il y a quand même des choses qui sont inexplicables. Non, c'est juste le fun que pour établir la crédibilité de quelqu'un, tu dis qu'il a travaillé pour Pablo Escobar. Oui, exactement. Non. Ben, c'est un peu l'effet contraire, je te dirais, moi. La crédibilité de pilote, là, je voulais. Mais il était à jeun quand même, là. Oui. Mais, tu sais, Oui. moi, mon oncle était contrôleur aérien, puis il m'a dit que souvent, il voyait des affaires arriver sur radar qu'il n'avait aucune idée c'était quoi, puis il n'y avait pas de transpondeur, il n'y avait pas de chiffre qui apparaissait, il n'y avait pas. Fait que, tu sais, c'est ça, là. C'est sûr qu'il y a quelque chose qui se passe, mais, tu sais, c'est juste la façon qu'eux autres le racontent. On dirait que c'est moins plausible. Mais je suis encore à la recherche des extraterrestres. Là. Puis là, quand même, Richard Glenn est crédible à comparer au prochain qu'on va présenter. Mais juste dire, je me souviens, quand j'étais petit, à un moment donné, il diffuse une mission de la NASA. Donc, il arrive dans l'espace, tout ça. Et à un moment donné, tu entends un des astronautes dire du genre « What the hell is that? » Puis là, ils ont tout coupé à la télé. Parce que les gens spéculaient qu'évidemment, ils avaient vu... un ovni. Ouais. Et c'est très possible que ça a été ça, mais ça ne veut pas dire qu'évidemment que ça vient d'extraterrestres. Ça peut être des... ça peut être plein d'affaires. Des gens qui nous espionnent ou... peu importe. C'est récemment au-dessus de la ville... Chine. La Chine. Oui, le gouvernement chinois, pas la ville de la Chine, je me dis. Non. Mais parce que c'est bizarre, parce que récemment, au New Jersey, il y a eu plein de drones
pendant des jours, les citoyens voyaient des drones voler et là, ben, tu demandes des comptes à Joe Biden, qui, bon, il est encore présent, il est un peu confus, mais il fait comme... Il répond rien. Puis là, après ça, ils l'ont demandé à Trump, qui a dit, genre, je peux pas dire ce que c'est. Mais tu sais, il se passe des choses qui... Dans les faits, ces drones-là, là, près, autour de New York et New Jersey, il n'y a personne qui a la réponse. Et c'est juste avant les fêtes. C'est juste avant les fêtes, oui, c'est ça. Tu imagines, tu te réveilles, puis là, Fait qu'on ne sait pas d'où ça vient? Non. Puis Trump a dit qu'il ne peut pas le dire. Puis il y a quand même des... Peu importe ce qu'on... Pas Trump, là, mais je veux dire, il y a quand même des briefings des services secrets. Fait qu'il doit être au courant un peu de ce que c'est. Mais si tu dis aux gens, c'est des engins qui viennent de la Russie ou de Chine pour nous espionner, t'es fait paniquer. Puis si tu leur dis on n'a aucune idée de ce que c'est, ben t'es fait pire, paniquer me semble. encore plus, je pense. Moi, j'aimerais mieux savoir c'est qui, là. Oui. Mais bon. Bon, là, parlant de gens qui ont vu des engins, ça sonne bizarre. Mais Raël est notre deuxième sujet du jour. Claude Vorillon. De son vrai nom. C'est Vorillon ou Vorillon? C'est Vorillon. OK, Vorillon. Claude Vorillon, qui est en fait un chanteur raté. Un pilote de course raté aussi. En fait, c'est un gars qui a comme connu du succès en partant une secte au Québec, puis après ça ailleurs dans le monde, qui a vraiment pris beaucoup d'expansion en disant littéralement n'importe quoi. Mais juste avant, on juste parlé de sa carrière de chanteur, là. Écoute. Ah oui, je veux lire les titres. Ça, écoute, en 1966, Claude Vorillon, futur Raël, sort des chansons qui s'appellent, par exemple. Le miel et... Non, attends, ça, c'est-tu les reprises? Non. Plusieurs chansons en imitation de Jacques Brel, Oui. dont Le miel et la cannelle, Madame Pipi. Ça, c'est pas Jacques Brel qui a chanté ça, l'original. C'est une originale de M. Raël. J'espère, man, Madame Pipi. Je pense pas que Jacques Brel... Man, Madame Pipi, monsieur, votre femme... Monsieur, votre femme me trompe. Mais ça veut dire qu'il couche avec la... En tout cas, Quand on se mariera, sacré sale gueule, et en 1971, Mon amour Patricia. Oui. Mais Madame Pipi, là, j'aimerais ça entendre ça. Oui, t'es sûr? Tu veux si je peux vraiment trouver. checker Claude Vorillon, Madame Pipi? Puis après ça, ben, je veux dire, il a vu que cette carrière-là ne marchait pas. Je pense qu'il est resté pilote de course toute sa vie, mais ça n'a jamais été un grand succès non plus. Ben, Puis, quand tu gagnes pas de course, c'est dur de gagner ta vie en étant pilote de course. sauf que ça coûte très cher, puis il avait besoin de financer ça d'une manière ou d'une autre. Et il a trouvé une manière de financer ça qui est assez audacieuse. Tu cherches encore Madame Pipi, là? Ah, mais là, il y en a plein quand je sors ça, puis on dirait que... Non, je pense que c'était peut-être pas sur le bon site, là. Claude... Attends. Si tu googles Madame Pipi, ça se peut que tu trouves autre chose que des chansons. Oui, ça c'est... Oh, attends, Ouais, là, il y a une publicité, là, c'est c'est sûr que ça, c'est pas idéal. On va laisser passer, On va mais laisser passer. oui, continue à parler. Ben, donc, Claude Vorillon, qui va devenir Raël, affirme avoir vécu 2 expériences d'une rencontre rapprochée du 3e titre avec des extraterrestres. C'est Madame Pipi? Mais là, plus dans le micro. C'est pas... C'est lui, ça. C'est lui? Ah oui. Ben, c'est ça, il imitait Non, un c'est- peu Jacques Brel. Bon, en tout cas, OK, parfait. Bref, donc c'est ça. Donc, il raconte... Claude Sellaire. ben, c'est pas le bon, c'est Claude Vorillon. Fait que... Non, mais il changeait de nom. Oui, il chantait Son sous le nom de Claude chanteur, Sellaire. Ouais. C'est Ah Claude oui, Sellaire. qui est un très bon nom d'artiste. Ouais. OK. What the fuck? Mais tu sais qu'il a arrêté. Tu sais pourquoi il a arrêté de chanter? Parce que son Ben- producteur s'est suicidé. Ben écoute, Fait que. peux-tu vraiment le blâmer? Écoute, les Beatles se sont séparés quand leur gérant est mort. Ben, c'est ça. Fait que il a fait la même affaire. Oui, c'est les Beatles et lui, c'est vraiment une histoire semblable. Bref, d'après sa description à lui, le 13 septembre 1973 au soir, et ça, c'est 13 jours après l'interdiction des compétitions automobiles par le gouvernement Mesmer, mais qui n'a pas rapport avec... C'est pas l'hypnotiseur, là. non, pas lui du tout. OK. Il prétend apercevoir une soucoupe volante qui atterrit devant lui. Il y a un être extraterrestre qui sort et qui parle français. Ben oui. C'est spectaculaire quand même qu'il parle Quand même, français. de C'est à toutes les Montréal, langues. tu s'en vas dans n'importe quel commerce, puis t'as de la misère à voir ça. Mais lui, Oui. l'extraterrestre parle français. Et il lui dit de venir pour le rencontrer, lui donner un message qu'il aura pour mission, évidemment, de répandre dans tous les pays. Ça, c'est logique. C'est logique. Ben oui. Ça donne juste après l'interdiction des courses automobiles. Fait que, tu sais, il cherche... pas du Juste au tout quelque moment où chose. il a perdu sa job. disons. Exactement. Il passe sa job, puis là, Il rencontre un il extraterrestre. invente ça. Et là, donc, il reçoit, selon lui, le nom de prophète Raël, qui signifie messager des Elohim. Parce que lui, c'est pas des extraterrestres, c'est des Elohim. Écoute, donc, il dit qu'il aura jasé pendant 6 jours, en raison d'1 heure par jour. Pourquoi 6 jours puis 1 Pourquoi heure par six- jour? ouais, c'est quoi, ça. les Pourquoi 6 Elohim jours, sont non? paresseux puis ils peuvent pas jaser plus qu'1 heure. Ben non, mais ils ont un agenda très rempli, les C'est Elohim.
Ben oui, il faut qu'ils kidnappent des gens, qu'ils leur mettent des sondes dans le derrière, j'imagine, des trucs comme ça. Là. Des sondes dans le derrière. Ben, les extraterrestres, c'est tout le temps. Les gens qui racontent avoir été kidnappés par. Il y a souvent des histoires de sondes anales. Pas vrai? Ben, tu es au courant de ça, là? Ben, pas au courant des sondes anales, mais c'est vrai, là. J'ai jamais vécu l'expérience, Non. malheureusement. Tu n'as pas entendu mais parler? Heureusement. Mais t'as Ben déjà oui, tout à fait. Oui, J'ai jamais entendu parler de ça. Il y a tout le temps une histoire de j'ai été Ben, kidnappé. pas tout le temps, mais c'est très fréquent C'est très pour essayer de voir comment. Ben là, ils faisaient pas ça. Tu sais pourquoi? Non. Parce que les Éloïdes, ils savent c'est quoi un corps humain. C'est eux autres qui l'ont créé. Ah oui, C'est eux autres qui l'ont- oui, c'est ça, c'est eux autres qui l'ont Ils ont créé. créé les humains. Oui, là, 25 000 ans, Ouais. tout ça. Donc, ils nous ont envoyés sur la Terre, tout ça. Mais on n'a pas compris le message des Elohim. Et ils ont choisi le gars qui chante Madame Pipi pour Ouais. nous le répandre à tous. Là. Les Elohim auraient donc envoyé Raël pour sauver l'humanité. Mais c'est sûr. C'est sûr que c'est lui, là. Mais c'est sûr, absolument. On peut dire que leur choix était discutable. Ou leur choix était. Oui, c'est même pas. C'est très poli, même. Leur choix était discutable. Moi, ce qui me fait rire de Raël aussi, c'est que tout. Puis là, je m'excuse, là, parce que je sais que. Il a poursuivi bien des gens à l'époque des médias, puis tout ça. Puis là, moi, j'ai quand même une couple d'informations, là. Ah, moi, je veux entendre ça. Bon. Je veux entendre ça. Ben, à un moment Je te donné. mets une petite musique. Est-ce que ce sont des scoops? Ben, oui. Scoops. Des scoops. Meurtre et popcorn. Oui, c'est ça. Mais non, mais moi, j'ai pas besoin de musique, là. Non? Non. Ça aidera pas pour le montage. Il faut couper tout ça Ok, parce que c'est les bon. avocats. Un avocat nous dit de couper C'est vrai. tout ça. Tout ça. Mais quand j'ai commencé à la radio, puis c'était à Énergie, en 2001, il y avait ce qu'on appelait à l'époque, ben là, ça se dit plus, mais des géos. Des géos qui sont des gens. Mais ça, qui c'est font pas de la- d'Inclumed? Non, c'était aussi dans les stations de radio OK. qui faisaient la promotion de la station, mettons, sur des événements. Puis OK. il était habillé. Bon. Et là-dedans, à un moment donné, ben, je jase avec, Hey, man, avec je me des demande géos. où ça va. Il y a deux filles là-dedans qui sont des anciennes raéliennes. Fait que moi, j'ai beaucoup de questions. Là, tu sais. Non. Oui. Puis c'est vraiment, tu sais, j'ai vu des photos de eux autres avec Raël, puis je soupçonne qu'ils ont, tu sais, parce que quand t'es proche de Raël, c'est lui qui décide, mettons, Ouais, si selon tu les passes plats la nuit que avec t'as, lui. là. Là. Fait qu'il il me raconte deux affaires. En fait, la première affaire, c'est qu'à un moment donné, lui, ce qu'il disait, c'est que sa force était dans ses cheveux. Là. Il y avait beaucoup de cheveux puis une toque. Là. Puis là, ça partait de là, dans le fond, sa force pour comme contacter les Elohim puis tout ça. Puis à un moment donné, oups, il a perdu ses cheveux. Fait qu'il est devenu chauve et là, il a fait comme, va falloir comme réajuster le tir. Là. Puis là, comme et il a littéralement dit devant, selon ces filles-là, sous toute réserve, mais quand même, là, il va falloir inventer une histoire parce que je perds mes cheveux, puis j'ai dit que ça partait de ça. Puis, fait que c'était des meetings comme ça qu'il y avait chez eux dans son espèce de UFO Land. Là, c'était avec des. Oui, il y c'était avait, c'est à ça. Maricourt, je pense. Oui. Oui. À Valcourt, moi, c'est ça. Non, il y avait, ouais. il y avait une fausse soucoupe volante devant chez eux. C'était ridicule. Pour vrai? Fait que ça, c'est la première histoire qu'on me conte. Puis je fais comme, ah, ouais, t'es-tu en train de me dire qu'Arel, c'est un crosseur? Tu sais, ben, j'étais surpris et naïf à l'époque. Mais, et là, l'autre truc, c'est qu'à un moment donné, ben, ils sont à un souper. Et elle est comme la deuxième. Tu sais, mettons une fille au-dessus d'elle. Oui. Un peu comme, en fait, on a jasé avec ton chum. Oui. Il expliquait comment devenir gourou. Là. Oui, puis qu'il Ouais. fallait que ça parte avec des gens fragiles, Ouais. puis tout ça, puis c'est en plein ça. Et là, elle, ce qu'elle me raconte, c'est qu'elle est à un souper, puis elle croit vraiment comme dur, comme les deux, en fait, les deux filles croient dur comme fer, que c'est tout vrai, là. vrai. Ils sont convaincus à 100%. Ben, Chris, pour coucher avec Raël, il faut que tu sois convaincu, là, Ouais, j'imagine. ouais. Et là, il y a un souper, puis là, c'est comme Raël qui parle avec un de son adjoint, puis fait là, il manque d'argent, il rentre pas assez d'argent, qu'est-ce qu'on fait? Ben, là, Raël fait comme, ben, demain, je vais dire que j'ai reçu un message des Elohim, puis là, que, il faut continuer là, notre combat pour ça, puis il va rentrer du cash, là. Fait que c'est ça, c'est ce qu'il a fait. Mm-hmm. Fait qu'il a dit devant du monde, je vais dire pas qu'on en doutait, là, mais c'est pas comme si même il se cachait de sa garde OK. rapprochée, là. C'est ce que je veux OK. dire. Fait que ton gros scoop, là, Ouais. c'est Raël, c'est pas vrai qu'il a rencontré des extraterrestres. C'est ça, tu nous annonces ça, là. C'est juste ça. On Moi, est je sur le m'attendais- cul, nous je autres, m'attendais là. à d'autres choses. Ben non, mais il y a eu toute l'histoire de. Bon, c'était mon gros scoop, là. Mais non, mais de ça le faire. Non, mais tu sais, de voir que le gars, il s'en cache même pas devant les filles avec qui. Je fais comme, OK. Puis là, évidemment, autre de tout ça, tu sais, il y a eu tout le. Moi, j'ai. En fait, avant même d'être à la radio de l'Université de Montréal, j'ai fait de la radio au cégep. Puis la radio au cégep, comment ça fonctionnait, c'est que c'était juste joué dans la salle Ouais. où les gens dînent. Personne n'écoute. Fait que tout le monde faisait des shows où jouait de la musique parce que t'écoutes rien d'autre que ça. Ouais. Puis, à un moment, puis moi, je voulais faire un show, ça me tentait de jaser. Fait que j'invite vraiment là, des Raéliens à venir faire une entrevue. Fait que, puis je sais que personne ne va l'écouter. Je me dis que ça va être comme d'habitude, là, on va parler tout seul. T'as réussi à rentrer en contact avec des Raéliens. Ben, ça, c'est pas difficile, là. Ben, en fait, ils nous ont envoyé des Raéliennes, là, pour être plus précis. Puis là, on est deux gars à faire l'entrevue, là, tu sais, puis c'est ça. Et là, tout ce
qu'elles font, c'est parler de tout le côté sexuel de l'affaire. Là. C'est nous autres, oui, on fait des séances de masturbation de groupe, puis on se regarde le vagin avec des miroirs, puis tout ça, puis là, elle raconte ça. Et là, à un moment donné, je me rends compte que les gens écoutent. Non seulement les gens écoutent, mais t'as une foule réunie devant le oui, studio. mais c'est sûr, crime. Puis là, je suis comme... Et là, je fais... Mais là, moi, je fais pas ce que je veux faire. Je suis en train de recruter du monde pour les Raéliens, là. Ils veulent tous rentrer dans les Raéliens, là. Ils sont comme... Ah, ça a bien l'air le fun, ça. C'est des orgies, des affaires... Et là, oh my God. Là, j'ai fait comme... OK, mais ça... Je peux pas faire durer ça. Malheureusement, il était trop tard rendu là. Fait que quand les filles sortent, eux autres, ils ont signé des cartes. Je suis désolé, là. Oh oui, des gens au cégep, il y a peut-être un bel avenir, puis finalement... se sont retrouvés assis en rond à se regarder le paquet ou la vulve. Là. Ouais. Oh my God. Ouais. C'est quand même stratégiquement, c'est bon. Alors Très que habile. toutes les religions interdisent le sexe. Non, nous, on l'oblige quasiment. Là, tu sais. Et je peux dire que donc ça a fonctionné. Raël. Poursuivons sur Raël. Écoute, il a dit qu'il était, évidemment, il a visité une planète extraterrestre, la planète des Elohim. Il a rencontré Bouddha, Moïse et son demi-frère Jésus et Mahomet. Ouais. Fait que ça lui donne beaucoup d'informations pour écrire son livre. Son deuxième livre, Les extraterrestres m'ont amené sur leur planète. C'est des êtres merveilleux, harmonieux, pacifiques, qui enseignent une philosophie fondée sur le plaisir. Voilà. C'est ce qu'on disait, l'amour, la connaissance et la conscience. Fait que c'est ça. Mais ça a pris énormément d'ampleur. À un moment donné, on parlait de millions de personnes à travers le monde qui étaient dans cette religion-là. Et sauf erreur, là, je ne veux pas me mêler avec la scientologie ou avoir deux poursuites, mais je pense que il fallait que tu verses 10 % de ton salaire. En tout cas, la scientologie, ça, je sais que c'est 10 % du salaire qu'ils demandent. Et mais Raël, c'était un peu la même affaire. Là. Tu sais, c'est comme t'embarques là-dedans. Un racket de même. Là. Ben oui. À moins que tu crois à tout ça. Non, je crois fuck all à ça. OK. Mais tu sais que depuis 2003, le centre UFO Land de Maricourt est fermé et récupéré depuis par un exploitant de camping qui a choisi de mettre en vente sur le site canadien de petites annonces Kijiji les artefacts du site, dont la soucoupe volante du gourou. Moi, je serais vraiment curieuse de voir c'est quoi les affaires à vendre là-dessus. Ce que j'ai trouvé, c'est que la soucoupe est à vendre depuis... En 2018, c'est la dernière nouvelle que j'ai eue. Elle était à vendre. Oui. Puis, j'ai pas d'autres nouvelles. Je sais pas si elle a été achetée ou non. Puis, évidemment, écoute, quand un gars... Je pense pas qu'elle soit fonctionnelle. Ah, non, c'est même... on dirait que c'est fait... On dirait que ça a été fait par des enfants... Il faut faire attention à ce que je dis. Non. Ben, des enfants spéciaux, mettons, puis qui ont comme fait de la pâte à modeler, puis ils ont fait ça de même, là, puis c'est une grosse soucoupe volante mauve, là. C'est correct, j'ai dit des enfants spéciaux. On est loin de celle de rencontre du troisième type. On est très loin de tout ça. Là, évidemment, il fait parler de lui parce qu'il prétend qu'il peut cloner. Et ça, on a entendu parler. Puis l'affaire, c'est que il y a quand même des médias qui sont responsables de ça, d'avoir rapporté ses propos tout le temps, puis d'avoir dit, Raël prétend avoir... Moi, je me souviens d'articles dans les journaux puis de reportages télé où on donnait la parole puis sans que personne dise « Hey, ça se peut pas. On n'a pas de preuve de rien. » Tu sais, à un moment donné, tu peux... je comprends que ça fait un bon reportage, mais tu regardes un média, tu fais comme vraiment... Mais moi, c'est ça qui me fascine de tout ça, tu sais, que ça soit Richard Glenn ou Raël ou tout ça. Ils sont convaincus, mais ils n'ont jamais aucune preuve. Tu sais, à chaque fois qu'on veut voir une vidéo... C'est tout le temps quelqu'un de même. Tu sais, puis là, voyons, il n'y a pas personne qui est capable de filmer. Tu sais, maintenant, avec les iPhones, puis tout, là, c'est facile là, de filmer. Là. C'est facile de filmer. T'as besoin d'avoir une caméra VHS, là. Non, c'est ça. T'as pas besoin de sortir la caméra. Pourquoi qu'on n'en voit pas, tu sais? Pourquoi que... Ben, on en voit sur, tu sais, même les vidéos des forces armées américaines. Tu vois les points bouger, puis tu vois tout ça. Ils les ont rendus disponibles au public. Ça fait une couple d'années, là, quand même, je pense qu'ils font ça. Puis... Mais sauf que ça ne veut pas dire que c'est des extraterrestres. Ben non, on vient à ça. Mais croire sans avoir vu, là, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui croient à Dieu, puis on ne l'a pas vu. Fait que c'est pas si fucké que ça, là. Ben moi, je crois aux licornes. Ah. Bon, pourquoi? Ça va bien. Aux licornes? J'ai une occasion d'affaire pour toi. Peux-tu me donner 10 % de ton salaire parce que j'ai des informations sur les licornes? Là? Pas vrai? Oui. OK. On en reparle. OK, parfait. J'ai été kidnappé par des licornes, m'ont mis sur la planète. T'es chanceux. Tout ça. Puis je me souviens de cette histoire-là. Une journaliste du Journal de Montréal, Brigitte McCann, une autre journaliste avait infiltré le mouvement durant des mois. Oui. Puis là,
publié une série de reportages à l'époque et ils ont été intimidés par les Raéliens. Ils ont été traités de tous les noms en disant ils ont participé aux cérémonies de ci. Écoute, ça a été horrible ce qui a été dit sur eux autres. Et ils les ont poursuivis, évidemment, puis la Cour a heureusement rejeté ça. Mais la Cour des petites créances du Québec, quand même, a condamné le Journal de Montréal et Brigitte McCann pour avoir utilisé des procédés abusifs et entravé le respect de la vie des Raéliens. Ce que je trouve complètement ridicule parce que je pense que c'est un reportage qui était hyper pertinent puis hyper bien fait puis nécessaire pour un moment donné que le monde se réveille puis débarque de ça. Toi? L'avez-vous vu? Moi, je me souviens de ça. Non, je me souviens très bien. Ça a été quelques jours dans le Journal de Montréal, mais là, c'est eux autres, leur tactique d'intimidation puis de faire comme oui, mais elle a fait ci. Ou elle a peut-être couché avec un, ou elle a peut-être fait. Et c'était dégueulasse. C'est une journaliste, puis je veux dire, sur le travail qu'elle a fait, justement, pour essayer de réveiller du monde qui donne 10 de leur salaire à un fou. On peut-tu dire ça, fou, en 2025? Je pense qu'on... Je sais pas, il va peut-être te poursuivre, mais... Plus que nain, en tout cas, oui. Nain, OK, parce que nain, j'ai dit dans l'autre épisode. Fou, oui. Fou, c'est ça. Oui. Donc, écoute, puis en plus, le pire, c'est que Raël a été accusé de plagiat. Fait que dans le fond, son histoire, il l'a plagié sur des romans de science-fiction. Fait que c'est comme... n'importe quoi, ça. Il n'y a rien qui va dans... Mais on se souvient de son passage à Tout le monde en parle. Ah, ben ça, oui. En fait, c'était la première émission de Tout le monde en parle. Je pense que c'était la première. Sauf erreur, oui. Oui, 2004? Le 13 septembre 2004. Oui, c'est la première. Ou sinon, non, c'est la première. Il y avait Serge Chapelot, le caricaturiste de la presse, qui, lui, s'est pogné avec, puis il est allé y pogner le restant de cheveux qu'il a, l'espèce de toque. Là. Ça toque, oui. Oui, ça toque, puis là, ça n'a pas passé. Parce que... comme Ben disait, c'est le seul qui s'est dit, hey... Le seul qui s'est levé, les autres, avant ça... écoutait ses paroles sans rien dire. Puis quand Chapelot est arrivé, là, tout le monde a embarqué, comme s'il avait ouvert la porte. Oui, il y avait Pauline Marois, d'ailleurs, qui a été poursuivie par elle. Qui a été poursuivie par elle, puis elle a déclaré « Ah, ben c'est correct, j'ai dit fou. » Et je cite l'ancienne première ministre du Québec, « Il est fou allié. » C'est ça. C'est carrément ça. Mais ça, c'était toute qu'une entrevue, là. Enfin, je me souviens que Guilla, il posait des questions assez crunchy, là. Oui, mais il manquait de réaction sur le plateau. Puis je veux dire, c'est peut-être pas la bonne réaction de prendre quelqu'un par les cheveux, puis parce que là, il s'est posé en victime en disant c'est une agression physique, c'est épouvantable. C'est sûr que si quelqu'un me pogne par les cheveux, je vais avoir une réaction moi aussi. Là, ben oui, tes cheveux sont tellement importants. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Mais non, mais. Mais bref, puis après ça, ben écoute, depuis les dernières années, on le voit moins, heureusement. Il est rendu au Japon. Il est rendu au Japon. Puis j'espère qu'il va rester là. Puis il y a une ancienne adepte de la secte qui a dénoncé dans un livre qui a été paru. Ça va très bien. Qui vient juste de paraître où elle l'accuse d'avoir été une esclave sexuelle et d'être sous son emprise. Un peu comme les deux filles, les deux géos d'énergie à l'époque me disaient. Je sais pas pourquoi j'ai pointé Adam, là. T'as rien à voir là-dedans. T'as-tu déjà été géo, Adam? Ben oui. Ah oui, Adam était géo, oui. Ben là, ça n'existe plus, mais pour quel c'était pour énergie ou pour... Les stations anglophones Virgin. Chaume, c'est ça, voilà. Mais là, à un moment donné, le terme géo est devenu péjoratif. Là, on appelait ça des agents promotionnels, voilà. Mais là, les anges de Raël, là, sont des femmes au service des Elohim et de Raël, dont le physique est un critère très important et qui mettent au service de leur créateur et de leur prophète. Moi, ça me fait rire, les prophètes. Là, le prophète Robert, tantôt, là, Saint-Onge. En attendant l'arrivée des Elohim, seul Raël est présent. Par conséquent, elles doivent s'occuper de son bien-être. Il existerait plusieurs grades, comme tu disais tantôt. Les simples anges, reconnaissables par le port d'une plume blanche autour du cou, les cordons dorés et les plumes roses. T'as-tu pensé? Les cordons dorés signent un contrat acceptant d'avoir les relations sexuelles avec Raël et doivent passer des tests de dépistage de toute maladie sexuellement transmise avant d'être admises. Ben oui. Puis en fait, on parlait tantôt de clonage parce qu'ils ont fondé un truc qui s'appelait Clonaid. Puis là, c'est une dénommée Brigitte Boisselier. On l'a vu beaucoup, elle, dans les médias. Puis elle a eu beaucoup d'attention. Puis je ne sais pas que je veux casser du sucre sur le dos des médias, mais pour vrai, là, tu n'as aucune preuve de rien. Tu l'interviews à la télévision. Elle va aller au téléjournal. Puis c'est bien normal. Et elle, à un moment donné, en 2003, elle publie un communiqué de presse. Elle affirme pouvoir se servir de sa technique de clonage pour faire repousser des nouveaux bras
à Ali Abbas. Ça, c'est un enfant orphelin victime des bombardements en Irak. Fait qu'évidemment, les journalistes appellent les proches de l'enfant et jamais ils ont entendu parler de faire pousser des bras? Non seulement ils n'ont pas entendu parler de ça, mais ils savent aucunement c'est qui Brigitte Boisselier, qui est une coucou, là. Mais en 2006, il a quand même fait quelque chose de pas si pire. OK, attention. Le mouvement raélien lance l'opération Adopter un clitoris. Adopter un clitoris. Qui consiste à parrainer des opérations de reconstruction de clitoris de femmes excisées en Afrique. Bon. Une organisation appelée Clitoraid. Il est drôle, hein? Clitoraid. Tu sais, son affaire, c'est UFO Land. Puis l'autre, c'était quoi? Non, il y avait un autre aid. Il y a Clonaid. Clonaid. Là, c'est Clitoraid. Clitoraid, on dirait comme une marque de rince-bouche ou de gomme, mais qui coûte weird. Oui, a été créé pour récolter des fonds pour construire un hôpital au Burkina Faso entièrement destiné aux reconstructions de clitoris des femmes excisées. Je te poserais excitées, c'est pas le cas. Non. Ils sont pas vraiment excités. Mais appelé la clinique du plaisir. Mais là, comme on parlait, Ben et moi, avant, on se disait, reconstruire un clitoris, là, tu sais, il y a des nerfs là-dedans, là. Tu sais, tu peux pas reconstruire comme un clitoris. Probablement qu'il va juste le cloner. Oui, peut-être cloner des clitoris. Ça serait The Clonaid Clitoraid Experience. Oui. Ça serait vraiment cloner ça. des clitoris, oui. Ben, écoute, s'ils peuvent cloner des bras, j'imagine qu'ils peuvent cloner des clitoris. Mais bref, tout ça pour dire qu'évidemment... Moi, ça me fait rire. Cependant, malgré plus de 47 000 US récoltés, où si tu vas aller chier 47 000 pour faire des clitoris? Ouais. J'ai dit de dire ça. Oui. Est-ce que tu as le prix, le cours du clitoris? Combien ça coûte? Mais, le mien, il vaut cher en esti. Mais je veux dire, tu sais, 47 000, tu te dis, je Parce qu'il est flambant neuf ou... Mais moi, tu sais, tu te dis, là, j'ai 47 000, là, mais je n'ai peut-être pas assez pour comme... Ben, c'est sûr, d'autres... Pour reconstruire les clitoris? Ben non, mais là... Mais non, mais évidemment que ça a jamais... Ils n'ont jamais eu l'intention de construire un hôpital. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait avec le 47 000? C'est ça, je me demande. D'après moi, c'est dans le compte de Raël. C'est ça qui arrive. Et puis, tu sais, je veux dire... écoute, il y a tellement d'affaires dans ce truc-là. Tu sais, ils ont demandé à un moment donné à Stephen Harper en 2014... d'avoir un terrain d'une superficie de 4 km² pour pouvoir construire une ambassade extraterrestre pour y accueillir les Elohim. Là. Ben oui. Je pense pourquoi qu'il n'a jamais pensé avant ça? Ben non, mais c'est tout. En tout cas, c'est tout des. Mais c'est fou, tellement incroyable. Quand même. C'est tellement gros qu'il y a du monde qui ont cru à ça. Puis il y a clairement du monde qui y croit encore. Là. Oui. Je sais pas s'il y en a qui nous écoutent, mais je suis désolé de vous apprendre que c'est tout de la merde. Là. Cela dit, faudrait pas non plus juste minimiser l'impact et le pouvoir de séduction de ces gens-là aussi. Ça ne veut pas dire que si tu embarques dans le mouvement raélien, tu es nécessairement un idiot. Tu es peut-être juste vulnérable. Puis c'est ça qui est ils se sont servis de cette vulnérabilité-là. Là. Oui, tout à fait. Puis c'est le principe des sectes, sauf que... Mais ça, Patrick nous l'avait bien expliqué. Tu as manqué ça, l'explication de comment... si les gens ne l'ont pas vu, c'est le dernier épisode de la saison 2, l'épisode 12, ou Comment partir une secte. Et c'est littéralement c'est exactement ça. Le plan de match qu'a eu Raël. C'est ça. Qu'est-ce que j'allais dire non là-dessus? J'allais dire quelque chose de super intéressant. Puis tu l'as oublié? Oui. Mais écoute... Je le sais. Tu veux-tu reprendre le mouvement Clitoraid pour essayer vraiment de... Parce que l'idée, tu sais, je veux dire... L'idée était bonne, là. Oui, mais c'est juste ça vient de gens qui sont... C'est pas faire... Ben, même faire un pénis, tu sais. Non, mais tu sais, j'essaie de penser parce que, tu sais... Non, mais tu sais que... Non, tu peux... Mais là-dessus, tu peux faire un pénis, là. Oui, non, c'est ça, je dis. Parce que, tu sais, les opérations, tout ça... non, mais c'est ça. C'est pour ça que je me posais la question. Si on est capable de faire des pénis et des vagins, on est capable de faire des clitoris. Des clitoris? Mais c'est tous les nerfs en dedans que je me demande, en tout cas. Benoît? Benoît. Je cherche ça, là. Je te reviens. Oui, construire un clitoris. Construire un clitoris. Clitoraid. Mais donc, c'est pour ça qu'elle s'appelait clitoris, notre amie. Oui, Barbie. La Barbie, oui, c'est pour ça. Au début, oui. Tout le monde se demandait aussi que ça s'en va, cette affaire-là. Ouais. Fait que voilà, c'était notre épisode paranormal. Mais tout ça pour dire que moi, là, je cherche encore les intraterrestres. Fait que si jamais il y en a qui l'ont vu... Tu vas chercher longtemps, là. Non, mais j'aimerais vraiment ça. Tu sais, j'ai quand même... OK, c'est pas que je crois
comment je pourrais dire? Je crois à quelque chose. En fait, j'aimerais ça que ça existe, tu sais, puis ça serait le fun de rencontrer un être. Je sais pas. Mais pourquoi il se cacherait, mettons, là? Pour vrai, il atterrisse sur Terre. Puis là, ce qu'ils font, moi, c'est j'ai beaucoup genre, on aimé s'en va. E.T. J'ai tellement aimé E.T., tu sais. Oui. J'aurais aimé ça, moi, qu'E.T. existe pour vrai, tu sais. Fait que peut-être ça vient de là, dans le fond. Ça vient d'E.T. Peut-être. Moi, imagine tous des petits E.T. qui sortent de Mont-Saint-Hilaire. Ben oui. Tu sais, je capoterais, moi, là. Ben oui, ben oui. Tu sais, mais c'est ça. Mais je pense qu'il ressemble pas à E.T. Fait que... Non, il ressemble à des êtres humains. Fait que tu sais juste pas à côté de qui t'habite, là. Non, c'est ça qui était peut-être peurant. des extraterrestres. Ouais. Il y en a peut-être un ici. Il y en a peut-être un Mais ici. je le sais. C'était peurant. Tu regardes qui, là? Ben, moi, Adam? Ben, là, je sais pas. Mais peut-être Ben. Tu vois, il te regarde, puis là, ses yeux bougent plus beaucoup, là. On dirait que... J'essaie de te contrôler. Voilà. Fait que, écoute, on termine-tu l'épisode sur un autre Florida Man, juste pour le fun? Yes. Choisis-en un. Faut deviner la nouvelle. Il va falloir que je parle en anglais, ça va être super. OK, attends une seconde. Fait qu'il faut juste choisir une carte? Ouais. On va terminer ça là-dessus, là. Adam, c'est correct de terminer ça comme ça? Oui. Après avoir... parce que là, on a détruit peut-être le rêve de plein de gens. C'est pas... Moi, en fait, j'y crois peut-être encore. Je crois qu'il existe des extraterrestres. Je pense juste pas qu'ils sont dans le Mont-Saint-Hilaire, cachés dans la Terre, ou qu'ils contactent Raël, mettons, comme premier... Tu connais le paradoxe de Fermi? Non. Ben, ça dit qu'il y a au nombre de milliards de galaxies, etc., d'étoiles qu'il y a, c'est les probabilités qu'il y ait de la vie ailleurs, justement, les extraterrestres, sont infinies. C'est presque certain. C'est presque c'est ça. sûr. Alors, comment ça se fait qu'on les a pas vus encore? Oui. Puis comment ça se fait qu'il aurait choisi Raël et Richard Glenn? Tu sais, je veux dire, c'est pas... c'est ça. Ouais. Et non pas Jacques Brel. Moi, avoir été, mettons, un extraterrestre dans ce temps-là, j'aurais soit dit, hey, Jacques Brel, t'es déjà connu. Les gens vont déjà t'écouter. Exactement, c'est ça. Tu sais, comme quelqu'un avec un minimum de crédibilité puis qui n'a pas de problème financier. Bon, OK, donc Florida Man, vous l'avez entendu au début, donc vous devez trouver la nouvelle qui est fausse. Hein? On est dans la même thématique. Florida Man wears no pants, masturbates at drive-thru. Donc, un homme de la Floride qui ne porte pas de pantalon se masturbe dans un service à l'auto. Florida woman swallows stolen diamond ring in jewelry store and is rushed to emergency room to have it surgically removed. Donc, une femme de Floride qui a avalé une bague et qui s'est fait opérer pour la faire enlever. Ou Florida man robs bank while dressed as busty female clown. Donc, un homme de la Floride qui a fait un hold-up, un vol de banque, déguisé en clown avec des gros totons. Mais moi, je pense que c'est elle qui est pas vraie. Tu penses que c'est la C? Ouais. Adam? La B. La B? Non, moi, je pense que c'est le gars au service à l'auto. Ben non, ça, c'est un Florida man, for sure. Là. Et celui qui avait la bonne réponse. Et Adam, c'est la femme qui a... C'est tout le temps l'histoire la moins pire. Qui a avalé c'est facile. les affaires. L'histoire la moins pire, tu sais, avaler une bague en diamant, tu fais comme, OK, peut-être. Mais tu sais, comme un gars au service à l'auto, pas de pantalon en fait. Effectivement, pour enlever la bague, t'as pas besoin d'opération, de chirurgie. De chirurgie. T'attends. Oui, t'attends. Exactement, t'attends. Ouais. Ben, c'est déjà tout pour cet épisode de Montre et Popcorn. J'ai fini, puis t'as chi. J'ai fini là-dessus. Attends, on va finir sur quelque chose d'autre. Je peux pas dire chi comme dernier mot. Chi une bague? Oui, chi une bague. Ben ouais, mais quoi, tu peux... Mais au moins, t'en retrouves, là. Mais garde, c'est ça. Quoi? T'as déjà chié une bague ou... OK. Mais non, voyons! Ben non, mais je sais pas, moi. Mais non. Toutes les personnes ici qui ont déjà été propriétaires d'un chien ont déjà fouillé pour trouver quelque chose. Oui, tout à fait. Oui, 100%. Même. Oui, écoute. Mais on s'étendra pas là-dessus. Mais moi, je suis juste content que quand j'ai lu l'affaire de masturbation au service à l'auto, tu m'avais pas dit, genre, hey! Ça t'est déjà arrivé, tu ça? Tu m'as pas compté ça, genre? Parce que, en tout cas, c'est ça. Fait que, bon, mais merci tout le monde. Puis suivez-nous sur YouTube, Instagram, TikTok. Oui, puis toutes les plateformes de podcast. Et allez nous mettre des 5 étoiles puis des bons commentaires. Parce qu'il y a comme toujours, tu sais, on a comme une bonne note. Là, on a comme 4.3 sur 5, mais il y a toujours comme une personne de vraiment fâchée. Là. On l'a lu, j'en ai lu un la semaine passée là, qui était comme outré de tout ce qu'on avait dit. Fait que j'espère qu'il n'a pas regardé cet épisode-là. Bon, on dit la même chose. Alors, oui, allez vous abonner. Puis si vous écoutez en audio, allez voir ça sur YouTube pour... entre autres, juste pour voir notre Barbie clitoris ici. Et, et puis, si vous nous écoutez sur YouTube, abonnez-vous aussi à l'audio. Yes. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de Meurtre et Popcorn. Salut! Salut!